Bienvenue à bord du radeau de la Méduse. Bon, débrouillez-vous pour trouver une place, vous n'êtes pas les premiers. Combien y a-t-il de personnes d'ailleurs ? Difficile de compter. La plupart nous tournent le dos. Certains se cachent sous la voile, d'autres recouvrent leurs voisins. Et puis tout dépend de ce qu'il faut compter. Seulement les vivants ou les morts aussi ? Les corps s'étalent un peu partout, entre les poutres décomposées et les tissus déchirés. Et lui, que fait-il avec un châle sur la tête ? Dans ses yeux, il y a du vague à l'âme. Il s'agrippe à ce corps nu, en chaussettes, à 2 doigts de tomber. Bizarre. Mais derrière, on se réveille. Tout le monde s'agite comme une bobine au ralenti. Celui-là se retourne et tend l'oreille. Ceux-là ont compris que quelque chose se jouait. Ils tendent les bras. Et en haut, c'est l'effervescence. Tout le monde s'élance. Les naufragés gesticulent debout sur les tonneaux. En suivant les chiffons qui s'agitent, on finit par comprendre. Au loin, un bateau pointe sur la ligne d'horizon. Instant d'espoir sur le radeau. Tout le monde hurle. Tout le monde y croit. Car ce petit point là-bas pourrait bien les sortir de là. Il y a quelques semaines, en juin 1816, la Méduse, qui est encore un bateau, quitte la Charente pour le Sénégal. Son objectif ? Réoccuper les colonies d'Afrique, rendues par les Anglais après la chute de Napoléon. Il y a tout le nécessaire pour établir une colonie. Gouverneur, médecin, notaire, chirurgien, fantassin, tout ce qu'il faut. Malheureusement pour eux, la Méduse est manœuvrée par un capitaine en mousse. Émigré royaliste pendant la Révolution, il n'a pas touché un gouvernail depuis 20 ans. Résultat, la Méduse très mal barrée s'échoue sur un haut fond à 80 km du Sénégal. Pour s'en sortir, il faut alléger le bateau. L'équipage décide alors de construire un radeau à partir de bouts de mât pour y placer le matériel lourd. C'est malin. Mais entre-temps, une tempête déferle sur le bateau qui touche encore le fond. Cette fois, la coque est percée. À bord, c'est sauf qui peut. Et qui peut ? Eh bien, c'est le gouverneur et sa famille qui s'échappent sur des chaloupes. Tous les autres se retrouvent sur le radeau. À bord, 149 personnes, 2 barriques d'eau douce, 6 barriques de vin et un paquet de biscuits. Pas de quoi tourner un épisode de la croisière s'amuse. Surtout quand l'épisode dure 13 jours. Oui, 13 jours avant que le navire l'Argus ne vienne les repêcher. Et là, les sauveteurs vont découvrir une sacrée décote. Sur les 149 personnes du départ, il en restera 15. Certains rescapés vont tout raconter. La peur, l'hystérie, les fantassins ivres, les victimes jetées à l'eau et les scènes de cannibalisme. Ça, c'est la petite surprise du chef. Véridique. Certains naufragés vont grignoter leurs voisins. En France, l'épisode fait des vagues. En bon romantique, Jéricho est fasciné par l'événement. Et ce qui fascine les romantiques, ce ne sont pas les histoires à l'eau de rose, non. Leur obsession, c'est de voir l'homme piégé par des situations qu'il ne maîtrise pas. Et en termes de piège, le radeau de la Méduse, c'est quand même difficile de faire mieux. En retournant sur le radeau, on se sent un peu bizarre. En fait, tous ces naufragés en train de se morfondre, ils ont dû participer à l'hystérie, non ? Les gentils, ils sont où ? Bah, ils sont partis faire des bulles au fond de l'eau. C'est peut-être pour ça que certains restent cachés sous les voiles, que d'autres s'agrippent la tête ou se cachent les yeux. Comme lui là. Il y a pas mal de remords sur certains visages. On se demanderait presque s'il mérite d'être sauvé. Il en pense quoi, Jéricho ? En guise de réponse, il nous a dessiné cette immense vague qui va bientôt déferler sur le radeau. Bizarrement, personne n'y prête attention. On préfère agiter les chiffons et s'accrocher à son espoir. Sauf lui là, au premier plan. Les chiffons, la vague, il s'en moque. C'est le seul qui ose faire face. En le regardant agripper ce corps, on pense à une autre composition célèbre de l'histoire de l'art. Mais d'habitude, c'est plutôt un duo mère-fils, avec Marie qui agrippe Jésus en pleurant la bêtise des hommes. Jéricho voudrait nous dire quoi avec ce personnage travesti en Pietà ? Il serait là pour dire à ses compagnons de galère « Franchement, rangez les chiffons, vu notre CV, on mériterait plutôt de sombrer ?» Bah c'est possible, non ? En tout cas, il nous interroge, ce personnage. Qu'est-ce qu'on aurait fait à bord du radeau ? On aurait grignoté un bout de cuisse, nous aussi ? Mais non ! Bien sûr que non ! Nous, on ne mange pas de ce pain-là.